Les nécessités d'ordre public. On peut citer la peine de mort, article 18 du Code pénal, dont on sait qu'elle constitue une atteinte extrême de l'intégrité physique. Elle ne devient donc une nécessité d'ordre public que lorsqu'elle est légalement prévue et infligée par un tribunal compétent. Concrètement, cela signifie que la privation de la vie ne doit pas être arbitraire. Les contraintes exercées dans le cadre des mesures de maintien de l'ordre, les empreintes génétiques, les tests d'ADN, il n'est pas anodin de signaler une autre contrainte d'ordre public, la fouille au corps. Notre code de procédure pénale prévoit la fouille au corps, notamment lors d'une arrestation à l'endroit d'un suspect, article 35, alinéa 1. À l'inverse, le respect de l'inviolabilité du corps humain est absolu dans un procès civil. Les nécessités d'ordre socio-culturel. On pense ici à la correction parentale envisagée dans le cadre de l'éducation de l'enfant. La question est de savoir si la correction parentale est légalement admise comme une méthode d'éducation auquel elle constituerait une nécessité d'ordre social. Le Cameroun, pour sa part, n'interdit que les châtiments corporels à l'école, confère article 35 de la loi du 14 avril 1998. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant précise que les États partis à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant, article 11 alinéa 5. Cette norme régionale va plus loin en mettant à la charge des parents ou autres personnes chargées de l'enfant la responsabilité de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l'enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine, dispose l'article 20 alinéa 1c de la dite charte. De même, en est-il de l'euthanasie qui consiste à abréger la vie d'une personne en proie à des souffrances atroces sur sa demande. Le tiers qui donne ainsi la mort commet un meurtre dans la mesure où le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif.